Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue au nom puissant et prévalable de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Mayolo-Ntambo, coordonnateur de la CVV, Maisonnée de Dieu. Une fois de plus, j'ai ce privilège d'être devant vous pour partager la parole avec vous. Et aujourd'hui, c'est un jour qui me tient à cœur, parce que nous voyons qu'en cette période de spéculation sur la naissance de Jésus-Christ, il est plus qu'important pour nous, les croyants chrétiens, de nous affermir sur la seule vérité, sur la seule règle de foi et le seul code éthique chrétien, qui est la parole de Dieu révélée, écrite dans la Bible. Nous ne croyons pas à ce que Paul, Jean a dit, nous croyons à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu en tant que chrétiens. Et la Bible, que nous lisons tous les jours, renferme un trésor immense pour les chrétiens. Seulement, il y a aussi la compréhension de la parole. Il y a ceux à qui vous donnez la Bible entre les mains qui ne peuvent pas comprendre la Bible parce qu'ils ont besoin d'être enseignés. Vous voyez? Et la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous pouvons le documenter. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon enseignement aujourd'hui « Qui n'est pas Jésus-Christ ?» C'est le titre de mon enseignement que je partage avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Qui n'est pas Jésus-Christ? Et quand je dis que la Bible, il est documenté dans la Bible que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'ailleurs, nous allons le documenter pour être sûr de ce que nous sommes en train d'entendre et de ce que nous sommes en train de dire. Procédons donc par dénombrement. Commençons par là où il est écrit. C'est la base de la vie d'un croyant. Il est écrit. C'est très important pour nos croyants. Il est écrit. Et par dénombrement, nous commençons par où il est écrit. Premièrement, Jésus-Christ est Dieu. Cherchons dans la parole de Dieu où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Je vous enseigne et je dis que le titre de mon enseignement est « Qui n'est pas Jésus-Christ ?» Et nous allons dans la documentation. Et voyons, cherchons où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Après avoir travaillé, je ne suis pas d'ailleurs le seul à l'avoir fait, il n'y a dans la Bible aucun endroit où il est dit que Jésus-Christ est Dieu. Aucun endroit dans la Bible où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu, dans aucune version. S'il y a une autre version qui viendra un jour, bien aimés, amis de bien de la justice, nous allons nous remettre. Nous ne sommes pas là pour nos... Non. Quand la vérité elle est là, nous y croirons quand elle est écrite. Donc, par rapport à ce que je sais, que vous savez, aujourd'hui, nulle part dans la Bible, dans aucune version, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Aussi beau peut paraître que Jésus-Christ soit appelé Dieu. Devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est beau. Jésus-Christ est Dieu. Ça sonne bien, les gens aiment ça. Ça fait trembler même, ça fait tressaillir les croyants. Jésus-Christ est Dieu. Aussi beau que cela peut paraître, c'est de l'idolâtrie. Dieu ferme les yeux, Dieu bouche ses oreilles. Vous allez le voir, vous allez le voir. Allons dans Exode 34. Allons dans Exode 34. Je vais revenir vraiment... voilà. Allons dans Exode 34. Lisons le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes dans « Il est écrit ». Qu'est-ce qui est écrit? Au verset 14 de Exode 34. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Il est écrit. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Fils son fils. Tu te prosternes devant lui, c'est de l'idolâtrie. Dieu bouche les oreilles. Et il y a même des conséquences par rapport à ça. Je ne suis pas là aujourd'hui pour enseigner cela. Je vais tout simplement vous dire qui n'est pas Jésus-Christ. Et à cela,
Le dénombrement complet nous amènera à dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tout simplement. Et vous verrez pourquoi je tiens à cela. C'est un discours que vous avez déjà, pour beaucoup, entendu. On travaille chez là. Ah oui, mais vous, dans votre église, vous, dans ceci, cela. Nous, on croit que c'est bien. Mais je vais vous amener à comprendre qu'en croyant cela, regardez ce que vous faites. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre aujourd'hui, je pense qu'ils vont changer. S'ils sont humbles devant Dieu, ils vont changer. Exode 34, verset 14 dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes dans, il est écrit, où il est écrit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous ai dit qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Que vous lisez, Jésus-Christ est Dieu. Dans la Bible, dans aucune version, il est écrit nulle part. Maintenant, cherchons où il est écrit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous sommes dans 2. Allons dans Acte 8, le verset 37. Il s'agit de Philippe qui enseignait à l'eunuque. Acte 8, verset 37. Il est dit ceci. Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Première citation. Cherchez encore ailleurs. L'eunuque a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Acte 8, verset 37. Et c'est le seul endroit dans la Bible où il est écrit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le seul endroit. Avançons. Troisièmement, cherchons où il est écrit, Jésus-Christ est le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. Là, j'ai parlé de Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est écrit. Maintenant, peut-être, allons où il est écrit, Jésus est le Fils de Dieu. Alors, dans Acte 9, le verset 20, il est dit ceci. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est écrit. C'est écrit. C'est le seul endroit dans la Bible où il est écrit Jésus est le Fils de Dieu. Merveilleux, vous savez. Documentation à l'appui. Et les 2 endroits sont les dires des hommes. Attention, suivez-moi bien maintenant. Ces 2 endroits sont les dires des hommes. Là, c'est l'eunuque qui a parlé. Et ici, ce sont les apôtres qui enseignaient dans les synagogues, qui allaient enseigner que Jésus est Dieu, ainsi de suite. Ce sont les hommes. Pierre a dit, l'eunuque a dit, Philippe a dit, tel a dit. Mais ce sont les hommes qui ont parlé. Maintenant, cherchons. Et Dieu lui-même, il a dit quoi? Ça, c'est les hommes qui ont dit que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, il a dit quoi? Allons dans Matthieu. Matthieu 3, le verset 17. Un beau verset qui nous amène à la grande lumière, qui nous amènera à la meilleure compréhension, au meilleur entendement sur ce sujet. Matthieu 3, le verset 17, il est dit ceci. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Je reprends pour vous, et retenez bien cette parole écrite. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et qui c'est qui parle là? Cette voix, c'est qui parlait? C'est Dieu qui parlait. Vous pouvez me dire, ben oui, Dieu est esprit, ainsi de suite. Ce sont les rares phénomènes qui se sont produits dans la parole de Dieu, où une voix, Dieu se manifeste à travers ce qui est visible, à travers ce qui est palpable. C'est comme avec Moïse dans le désert. Dieu se manifestait à travers le buisson. Vous vous rappelez de cela, je suis sûr et certain. Vous êtes des assidus du temple, vous êtes des assidus de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne le sont pas, ouvrez bien vos oreilles et comprenez cela. Dieu se manifeste, parfois, ce sont des phénomènes effectivement rares, mais c'est des phénomènes qui arrivent, qui sont arrivés, qui peuvent encore arriver, comme Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson. Et ici, là c'était visible et c'est audible maintenant. Une voix se fit entendre des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Dieu qui a parlé. C'est un phénomène merveilleux. Et la vérité est claire à ce sujet, que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors encore dans Jean. Jean encore a bien spécifié cela.
Jean 3, le verset 16, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, faisant semblant pour... Il est écrit, nous sommes là, il est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit, mes bien-aimés. Vous qui êtes amis de bien et de juste qui me suivez maintenant. Regardons une autre grande vérité dans la parole de Dieu. Allons dans Philippiens. Fantastique la parole de Dieu, vous savez. Philippiens 2, le verset 6, il est écrit. Lequel, existant en forme de Dieu, suivez bien là où les gens ont été pris, où les gens sont trompés par l'incompréhension, comme la parole de Dieu dit dans Osée, que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Ils ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Ils bouchent leurs oreilles parce qu'on leur enseigne la parole erronée. Pour eux, c'est bon. Les restes qui viennent, je ne veux pas. C'est leur problème. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, ou vous qui voulez apprendre à connaître Dieu, c'est aujourd'hui ou jamais. Il est écrit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ ici, dans Philippiens. Je reprends, lequel existant en forme de Dieu. Ah, donc il est Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas dit que il avait la divinité. Ici, il est dit existant en forme de Dieu. Ça, il y a un éclaircissement à faire là-dessus. Existant en forme de Dieu veut tout simplement dire que Jésus portait deux semences. Marie a conçu Jésus sans avoir eu un rapport avec un homme. Vous le savez, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, Jésus a une semence divine. Il faut monsieur et madame qui s'accouplent pour faire un enfant. Mais là, Marie n'a eu aucun rapport avec aucun homme. C'est pour la position du Saint-Esprit qu'il a été dans cet état pour enfanter cet enfant promis. C'est là où vous entendez que, existant en forme de Dieu, si vous allez dans Hébreu, vous verrez, il a deux parts. Jésus-Christ a deux parts en lui. Il a deux semences humaines par sa maman et divine par Dieu qui l'a conçu lui-même à travers Marie. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça ne donne pas qu'il est Dieu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez compris. Et maintenant, voici le verset incompris des milliers de chrétiens et qui forcent leur croyance. Ce verset-là, j'avais eu moi-même des discussions avec quelqu'un. J'ai dit, tu as fait l'école? Ok. Quel niveau tu as? J'ai dit, j'ai dit, à ce niveau-là, tu devrais comprendre ce verset, les yeux fermés. Rien qu'en écoutant, parce que c'est impossible qu'à ton niveau, que tu ne puisses pas comprendre. Déjà, rappelez-vous une chose, que la ponctuation que vous voyez là, dans les textes anciens, que ce soit araméen, hébreu, il n'y avait pas de ponctuation. La ponctuation, virgule, point, c'est l'homme qui a mis. Et la ponctuation a faussé beaucoup la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit a été là clair. Il a donné la révélation et Dieu ne peut pas être contradictoire pour que les gens ne croient pas à cette parole ou croient à une autre parole. Non, Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. C'était vraiment clair. C'est vraiment clair. Et voici le verset incompris par des milliers de croyants. C'est 1 Jean 5. Allez dans 1 Jean 5, s'il vous plaît. 1 Jean 5. Je suis prêt avec mes écrits. Allez dans 1 Jean 5. Il est dit ceci au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Suivez-moi bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Et la suite dit ceci, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Voilà là où il y a la confusion, que les gens ne comprennent pas. C'est lui qui est le véritable. Ils attribuent le véritable, Dieu le véritable, en Jésus-Christ qui précède. Il y a un point. Il est venu nous apprendre à connaître le véritable. C'est Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup d'endroits dans la Bible disent que je suis venu pour faire la volonté de mon Père. J'ai dit ce que mon Père a dit, de dire, de faire. Il n'a jamais dit que c'est moi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce verset-là, même une personne de peu d'instruction ne peut pas ne pas comprendre ce verset. Car il est clair, il commence par « Nous savons que le Fils de Dieu ». Ça commence déjà par « le Fils de Dieu ». Comment peut-il avoir une contradiction dans la parole de Dieu? Vous direz, c'est mathématique, c'est intellectualiste, mais vous allez voir à la fin. Pourquoi nous devons revenir sur ces choses-là que Jésus-Christ n'est pas Dieu? C'est très important dans la vie d'un croyant. Vous allez comprendre. Je ne vais pas m'attarder trop. Vous allez comprendre. Et il est dit ensuite, en son Fils. Le même verset dit, en son Fils. Comment pouvez-vous changer les choses par rapport à votre compréhension? Même un enfant de l'école primaire, quand il attend, il sait qu'il s'agit du Fils et du Père. Bien-aimés, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas avoir. Et il y a un point après cela. Après Jésus-Christ, il y a un point. Et ce qui suit n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Puisqu'il parle du véritable que lui, Jésus, nous a fait connaître. C'est qui? C'est Dieu. Il faut m'attarder là-dessus. Travaillez ce verset comme vous voulez. Le verset, il est clair. Le véritable, c'est Dieu. Point. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui devrait réveiller votre attention. Et pour comprendre que Dieu ne regarde pas nos sentiments pour les adapter par rapport à nous. Dieu n'est pas sentimental. Parce que j'aime bien Foulane, j'aime bien Songolo, j'aime bien Jean-Pierre. Je l'aime trop. Bon, comme il a dit ceci, pour lui, je peux. Dieu n'est pas comme ça. La vérité, elle est là. Tu y crois ou non, ou pas. Il ne va pas changer la vérité à cause de toi. Non. Il est miséricordieux. Regardez les vertus de Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il est ceci, cela. Oui, par rapport à nous, notre faiblesse. La raison pour laquelle d'ailleurs Jésus-Christ est venu. Il est venu à cause de ça pour prendre toutes ces choses-là. Je vais aller plus dans la parole que de faire trop de commentaires. Vous voyez? Donc, je disais, la compréhension que Dieu ne regarde pas les sentiments. Dieu regarde ce qu'il est. Il est juste, il est saint. Point. Jésus est Dieu. C'est beau à dire. Là, je suis à la pente, à la descente, là, pour vous. C'est beau de dire que Jésus-Christ est Dieu. J'ai entendu, j'ai vu les gens qui rentrent en transe. Jésus-Christ, il est Dieu. Dans toutes les langues, hein, je ne peux pas vous... Ils sont là pour eux et ils sentent que le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, c'est un esprit, mais pas le Saint-Esprit. Je suis désolé. Ce sont les esprits diaboliques. Jésus-Christ est Dieu. Vous dites qu'il est Dieu et puis vous sentez que vous commencez même à prophétiser. Ce sont les esprits diaboliques, bien aimés. Je suis désolé, ce sont les esprits diaboliques. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous le faites, vous adorez un autre Dieu. Dieu est jaloux. Vous pouvez même vous faire bastonner, vous savez. Attention à cela. C'est là où je suis aujourd'hui. Attention à cela. Aussi beau que ça peut paraître, c'est magnifique à entendre. Et pourtant, Dieu ferme ses oreilles à ces discours. Dieu n'entend pas. Il fait ça. Non, 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 non. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Fils, mon fils, non. Mon fils à moi, aussi beau qu'il soit, qui me ressemble, il n'ira pas nulle part pour dire que je suis M. Mayolo, je suis M. Nsam, je suis M. Manuel. Je suis désolé, non. Il restera mon fils. Aussi grand soit le mandat que je lui donnerai, toutes les certitudes, il sera mon fils, il ne sera jamais moi. Je suis désolé. Et il a dit dans Exode 34, verset 14, on avait dit, on a lu déjà, tu ne te postereras point devant un autre Dieu. Ne fils son fils. Que tu veuilles comprendre, que tu veuilles prendre pour Dieu. Dieu a dit, ne le fais pas. C'est un Dieu jaloux. Et ces mots jaloux, les gens, vous devez comprendre aujourd'hui. La jalousie, un défaut quand il est mal placé. Quand il est mal placé.
Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie n'est pas un mot négatif. Et quand ça vient de Dieu qu'il a dit, attention. Ça dit qu'il est, de toute façon, il ferme les yeux. Quand Dieu, pour vous, vous adorez un autre Dieu, votre page pour lui n'existe pas. Vous êtes ailleurs, vous êtes avec l'autre Dieu. Mais lui, non. Il n'a pas le temps de chercher à comprendre qui c'est qui dit ça. Ah, lui aussi, je l'aime bien. Comment il n'est pas là, il ferme les yeux, point. Et ce que vous allez voir par rapport à ce que vous dites que Jésus est Dieu, vous allez entendre les prophéties. Les prophètes sont nombreux à dire cela. Dieu m'a dit, Jésus, Dieu m'a dit, et ainsi de suite. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi seulement les chrétiens, on est comme ça, éparpillés dans la parole, qui est claire dans la Bible? Non, 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 bien-aimés. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-nous. C'est de l'idolâtrie de dire que Jésus est Dieu. Même s'agissant de lui-même, Jésus, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand vous priez, vous qui êtes croyants aujourd'hui, si vous priez que Jésus-Christ est Dieu, ça serait que vos prières vont à un autre Dieu. Pas l'éternel Dieu tout-puissant, Jéhovah. Non, 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 non. Il n'est pas là, il ferme les oreilles. Parce que vous adorez un autre Dieu. Et vous, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Même son fils. Je ne vais pas m'attendre là-dessus, vous avez compris. C'est clair. Maintenant, pourquoi il ferme les oreilles? Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Pourquoi il bouge ses oreilles? Un, parce que, là je suis en train d'atteindre la descente là. Un, si Jésus est Dieu, alors Dieu est un menteur. Si Jésus-Christ est Dieu, Dieu c'est un menteur. Quand la Bible dit que Dieu est esprit et que personne n'a vu Dieu. Or, Jésus est né de chair et de sang, comme tout être humain. Il ne peut pas être Dieu. Il est né. On l'a vu. On l'a touché. Il a mangé et bu avec les gens. Marie a accouché Jésus comme toutes les femmes accouchent. Ce n'était même pas par césarienne où il n'a pas craché. Il l'a accouché normalement comme toute femme. Vous parlez de Jésus et Dieu. Vous prenez Dieu pour un menteur. Ce n'est pas fini. Vous prenez Dieu pour un menteur. Ce n'est pas fini. La Bible dit que Jésus devait souffrir pour racheter l'humanité. Là où tout homme naissait mort par le péché, lui, il devait racheter l'homme. Par la souffrance. Par la souffrance. Regardez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 53 dit ceci au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Quand vous demandez la guérison à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Par son sang, nous avons le pardon de péché. Maintenant, vous le prenez pour Dieu. Donc Dieu était un menteur. Il a fait semblant, il a revêtu l'amiante. Il s'est fait brûler pour dire que, ah vraiment, il s'est brûlé pour moi. Vraiment, il a souffert. Et pourtant, c'est comme dans le cinéma. Il était sous l'amiante et puis il fait semblant. Dieu n'est pas là, n'est pas là. Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que Dieu est un menteur. Il s'est mis dans la peau de Jésus pour souffrir. Mais pourtant, il n'a pas souffert. Parce qu'il est Dieu, comment Dieu peut souffrir? Pour dire que ce n'est pas mes souffrances que vous avez la guérison, ce n'est pas le sang qui a coulé, que vous avez, déjà Dieu a le sang. Je suis désolé. Ce n'est pas le sang que vous avez le pardon de péché. Alors, c'est pourquoi Jésus, non, il est vraiment Dieu, il est vraiment Dieu. Si vous le dites et que vous croyez cela, changez votre intelligence, changez votre pensée aujourd'hui. Si vous le faites encore, vous adorez un autre Dieu. Dieu vous n'entend pas vos prières. C'est de l'idolâtrie et vous êtes en abomination devant Dieu. C'est même dangereux car il est un Dieu jaloux. Attention, même par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que les croyants sont trompés. Sur 1000 croyants, 1050 sont trompés. Parce que ceux qui leur enseignent la parole, ils savent les stratégies, les méthodes de l'adversaire. C'est de beaux enseignants, vous savez, éloquents dans la parole. Ils vont même dans la parole pour vous montrer que c'est écrit. Mais est-ce que c'est la compréhension? Est-ce que c'est la meilleure traduction ou c'est la meilleure interprétation? Non. Dire que Jésus-Christ est Dieu,
c'est de l'idolâtrie. Et vous bouchez les oreilles de Dieu. Vos prières vont à un autre Dieu. Point. Bien-aimés de Dieu, renouvelez votre intelligence aujourd'hui. Vous savez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a vraiment souffert pour nous. Il n'a pas fait semblant. Jésus-Christ n'a pas fait semblant. D'ailleurs, les jours qui viennent, nous allons travailler cet enseignement-là double vie de Jésus, pour comprendre comment réellement Jésus a souffert. Aucun homme n'a souffert autant que Jésus pour les autres. Je vais croire à Dieu. Un bel enseignement d'un grand ministère que j'aime, que j'apprécie encore aujourd'hui. La parole bien travaillée, la parole d'autrement divisée, nous en avons besoin. Personne n'a le monopole de la vérité, nous apprenons toujours. Mais celle-là, elle est claire, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il a réellement souffert. Il a réellement souffert. Vous voyez? Ce qui veut dire que Jésus n'est pas... Que Jésus... pardon. Ce qui veut dire que Jésus, si vous dites que il a fait semblant pour souffrir, il n'est pas le Christ. Il n'est pas le sauveur. Il n'est pas le rédempteur. Dieu a fait semblant. Alors pourquoi nous nous cassons la tête à continuer à prier Jésus? Moi je vois les gens quand ils vont devant une croix, ils peuvent sortir 4 litres de larmes. Dieu, tu es mort sur la croix pour moi. Dieu ne peut pas mourir. Quand il était dans le sépulcre, le monde est resté sans Dieu. Ah, je vous dis une chose, hein. Si Jésus était Dieu quand il était dans le sépulcre pendant 3 jours, mais il n'y sortirait plus. Satan allait régner à vie et puis... Non mais attendez, réfléchissez, allez. On ne va pas s'attarder là-dessus, je suis désolé, on n'a pas vraiment à s'attarder là-dessus, vous avez compris. Donc, Jésus-Christ a souffert, en vrai, il a vraiment souffert. C'est comme au cinéma quand les gens font semblant de brûler, et vous voyez, c'est du cinéma. Après, ils enlèvent le costume et puis ils continuent leur vie. Jésus n'a pas revêtu de costume d'amiante ou des trucs contre la lance à côté. Dieu fait semblant, après la tomate a coulé. Non! Il est réellement mort. Il a réellement souffert pour toi et moi. Alors, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est venu pour donner le salut. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que Dieu l'a envoyé pour cette mission et il l'a accepté. Tiens, ça me revient. Avant sa mort, il a vu la souffrance qu'il allait vivre. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Pour ceux qui ne le savent pas. Il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Il n'y a pas une autre façon pour moi de mourir que de mourir tel que je vois là? Après, c'est un homme. Il n'était pas Dieu. Après, il a renouvelé son intelligence pour dire, non, papa, que ta volonté se fasse, que ça soit comme tu veux. Oh là là. Et vous dites que Jésus est Dieu? Dieu qui a peur de mourir pour les autres? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est tellement clair que ça se passe des commentaires. Ceux qui adorent Jésus comme Dieu adorent un autre Dieu, autre que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est que Jésus n'est pas. Il ne connaît même pas le jour de son retour. Quand est-ce que cela arrivera? Il dit, je ne sais même pas. C'est le Père qui sait. Et il est Dieu. Un Dieu menteur, n'est-ce pas, oui? Jésus-Christ n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas Dieu déjà. Et Dieu, son Père, l'Éternel, Jéhovah, l'Éternel Tout-Puissant, il n'est pas menteur. Pour ceux qui croient. Apocalypse 4, le verset 8, il dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu. Là, il y a 3 saints. Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il est éternel, omnipotent, il peut tout. Omniscient, il connaît tout. Omniprésent, il est éternel. Jésus ne connaissait même pas, donc il n'est pas omniscient. Pas de commentaire. Saint, le Dieu Tout-Puissant, qui était dans les 3 saints. Saint, le Dieu Tout-Puissant, qui est Saint, le Dieu Tout-Puissant, qui sera éternellement. Ah, merveilleux, vous savez, merveilleux la parole de Dieu. Aujourd'hui, sache-le. Je m'adresse maintenant à toi croyant, ma soeur, mon frère.
jeune ou âgé, je m'adresse à toi aujourd'hui. Ouvre bien tes oreilles. Bien-aimé de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il a vraiment souffert pour toi, pour ton salut, pour la vie éternelle. Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. La Bible dit, il est assis à la droite. Il est assis à la droite de lui-même. Il est assis à la droite de Dieu. C'est spirituellement que nous voyons ces choses-là. Et Jésus-Christ est monté. Son corps n'est nulle part. Il est monté. Il est assis à la droite de Dieu. C'est une position spirituelle. Dieu est esprit. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Nous n'adressons pas nos prières à Jésus. Jésus, 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 Seigneur Jésus, Seigneur. Dieu, nous adressons nos prières à Dieu au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 15. Jean 15, le verset 16, il est dit ceci. Jean 15, le verset 16, il est dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que, suivez bien la fin, afin que ce que vous demanderez au Père, pourquoi il n'a pas dit ce que vous me demanderez? Ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous donnera. Si vous priez Jésus, Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Je conclue par là. Bien aimé, si vous priez Dieu, et Jésus-Christ comme Dieu, vous priez un autre Dieu. Et Dieu qui est jaloux. Attention, attention, attention. Les conséquences, vous les voyez aujourd'hui, dans les congrégations où ils enseignent n'importe quoi, comment les croyants sont pris au piège de pseudo-pasteurs, de pseudo... Tout le monde n'enseigne pas mal la parole de Dieu. Attention, je ne suis pas là pour critiquer des bons pasteurs sont là, des bons enseignants sont là, des églises qui enseignent la parole sont là, des belles églises, des beaux ils sont là. Mais d'autres qui s'accaparent encore des âmes prédisposées, non, nous devons les dénoncer, c'est pas bon. Vous qui croyez encore, il y a des croyants qui sont là, mais qui croient encore fermement que Jésus est Dieu. Détrompez-vous aujourd'hui, changez d'avis, révélez votre intelligence que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Toute prière, vous l'adressez à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons louer Dieu et Jésus, nous pouvons glorifier ou honorer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour notre Seigneur, qui a souffert pour moi. Mais nous ne l'adorons pas comme Dieu. C'est ça la différence. Les mages sont venus, ils l'ont adoré. Le mot adoré, ce n'est pas le mot qui est dans le texte ancien. Ouais, ils l'ont honoré, pour eux aussi, dans leur incompréhension. Parce qu'il naîtra à la fin de Dieu. Pour eux, comme les gens disent aujourd'hui, Marie est la mère de Dieu. Attendez, Marie est la mère de Dieu, c'est vraiment une foutaise qui fait mal aux oreilles. Je ne veux pas trop parler de ça. Le mal, c'est que les croyants qui croient toutes ces choses-là, ils perdent leur temps. Ils se sacrifient même. Dans les églises, ils donnent de l'argent pour leur salut parfois. Celui qui a 10 000, il donne, il aura la guérison, ainsi de suite. Mais la guérison que Satan donnera peut-être, du jour au lendemain, la maladie reviendra doublée, ainsi de suite. Et puis votre vie n'est pas une vie chrétienne. Vous faites ça, le jour où il voudra vous bâtonner, il va vous bâtonner pour parce que vous lui appartenez. Dieu a fermé les oreilles et les yeux pour vous qui dites Jésus est Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Si vous dites que Jésus-Christ est le Fils et Dieu, Dieu vous connaît en tant qu'être humain. Mais comme son fils qui est sauvé, il ne vous connaît pas. Vous allez naître de nouveau, pardon, ou alors vous allez renouveler votre intelligence pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. C'est par lui que nous atteignons la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est même la base de mon enseignement. Ce n'est pas que Jésus... Non! C'était pas pour vous dire que vous devez renouveler votre intelligence, savoir que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et tout ce que vous demanderez au Père, en son nom, il vous le donnera. C'est pourquoi nous faisons tout. Il a dit, en mon nom, vous ferez ceci, vous ferez ceci. Nous chassons les démons. En son nom, nous guérissons les malades. En son nom. Nous demandons à qui? À Dieu. Il a dit lui-même sur la croix, si je demande à Dieu de faire descendre un contingent des anges ici, ils vont m'enlever de la croix. Il a dit, c'est pour Eli Sabahatani,
Ce qui veut dire que c'est pour ça que j'ai été réservé. Mourir, souffrir pour les autres. Et ces autres-là commencent à le confondre, commencent à confondre sa souffrance à Dieu, ils le prennent pour Dieu. Alors Dieu dit, ah bon, je suis un menteur. Toi, je ne te connais pas. Ton fils qui te dit, qui te fait menteur devant les gens. Tu lui dis, arrête, arrête, arrête. Il n'arrête pas, tu diras, sors de chez moi. Tu n'es pas mon fils, comment tu peux me prendre pour un menteur pour ce que j'ai fait pour toi? Et Dieu, je pense que vous avez compris. Donc ne fermez pas les oreilles, bien-aimés. Vous voyez, ne fermez pas les oreilles de Dieu avec ce faux discours. Dieu est incorruptible. Ainsi, ou aussi beau soit ce que nous disons que Jésus est Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il ne peut pas être pris pour un menteur. Il ne peut pas être pris pour un menteur. Fais les bons choix, mon frère, ma soeur. Fais les bons choix. Et Dieu t'accueillera. Ah, je disais, Jésus-Christ est Dieu. Non, 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 j'ai compris. Jésus-Christ n'est pas, il est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi. Il est le chemin qui a ouvert le salut pour ma vie. Fais les bons choix, Dieu t'accueillera. Tu peux honorer Jésus-Christ. Tu peux glorifier Jésus-Christ pour son amour, pour ce qu'il a fait pour toi. Tu peux l'honorer, mais tu ne l'adores pas comme Dieu. En le faisant, en l'adorant comme Dieu, Dieu fait ceci. Continue, fais ce que tu veux. Tes prières vont où tu veux, sauf à Dieu. Tu peux recevoir, vous savez, ce que tu demandes. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'autre. Vous avez un choix aujourd'hui, bien-aimé, de croire à la parole de Dieu. J'ai commencé par vous dire, il est écrit. Nous avons vu où il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, en conclusion, bien-aimé de Dieu, ami de bien et de la justice, Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, il a souffert pour nous. Nous avons le salut pour lui aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans ces intercessions, nous demandons, Père, je suis ton fils avec ceci, cela, cela. Donne-moi, fais-moi ceci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les portes s'ouvrent. Si les désirs et les besoins sont parallèles, Dieu fait descendre ce que tu demandes. S'ils ne sont pas parallèles, ça attendra. Tout simplement. Voilà, bien-aimés, ce que je vous ai dit, ce que j'ai pensé et partagé avec vous. Dieu est un Dieu jaloux. Ne l'oubliez jamais. Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce pour cette parole. Papa Céleste, elle est trop claire pour rester des heures et des heures à parler. Celui qui a les oreilles a entendu et il mettra en pratique. Merci pour ceux qui n'ont jamais compris et qui peuvent comprendre aujourd'hui, qui changent d'avis, qui renouvellent leurs intelligences. Merci Papa Céleste pour toutes choses les meilleures en cette période où tout est dit, tout est enseigné, mais la vérité, il n'y en a qu'une, celle qui est écrite dans la parole à laquelle nous adhérons. Merci pour toutes choses les meilleures, Papa Céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur et rédempteur vivant, nous te disons Amen.